Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que personnellement je trouve assez drôle à aborder parce que je vais vous dire les 10 choses que les gens font à bord d'un avion. Et c'est les 10 choses les plus fréquentes que tout le monde fait, ou presque tout le monde. Et en fait, j'ai mon petit carnet parce que j'ai écrit ça pendant un vol en fait. Je me suis dit, allez, je vais écrire les 10 choses que les gens font à bord d'un avion. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça, peut-être un peu plus de 2 ans. Mais ça, c'était les 10 choses que les gens font à bord qui sont vraiment sales. Mais ici, je vais juste vous dire 10 choses générales, sales ou pas. Et il y a des points qui reviennent quand même parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. J'ai 2-3 nouveaux petits points comme ça qui étaient déjà présentes avant, mais qui se sont amplifiés depuis que j'ai eu une petite pause de 2 ans. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première chose, c'est les gens qui se lèvent directement après le décollage ou après l'atterrissage. Ça, c'est ma phobie, mais fois 1000. Genre, je sais pas ce que les gens pensent, genre, ils se lèvent, ils prennent leur valise, etc. Genre, ils pensent que la porte, elle va s'ouvrir directement, j'en sais rien, ou parce qu'ils ont leur valise en premier, ils vont sortir en premier, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est hyper dangereux de faire ça. Mais c'est dingue à quel point plein de gens font ça, en fait. Alors que, chill frère, genre, reste assis, laisse ta ceinture attachée parce que c'est hyper dangereux de se lever comme ça quand l'avion est en plein speed après l'atterrissage. Généralement, bah voilà, ils mettent des coups de frein. Donc j'ai déjà vu quelques passagers voler presque jusque devant parce que bah voilà, ils s'y attendent pas, ils donnent leur valise et puis bam, coup de frein et ils se retrouvent 3-4 rangées plus loin. Donc voilà, c'est des choses que les gens faisaient déjà avant et qui font toujours maintenant. Vouloir mettre leur bagage au-dessus de leur numéro de siège. Il y a beaucoup de passagers qui pensent parce qu'ils ont le siège, je sais pas moi, 2C, que leur valise doit être au-dessus de leur tête, au-dessus du siège 2C. Le problème est qu'il y a 2 autres personnes qui sont sur la même rangée. Donc voilà, les valises ne sont pas numérotées. Parfois, tu as tout un bin qui est vide et il y a juste une valise au-dessus de la 2C et la personne qui est sur la 2B est là en mode « Ah mais il y a place pour ma valise, il y a déjà une valise au-dessus de mon siège de B. Et alors les gens parfois ils sont totalement perdus alors qu'il y a un monde de place à côté et non, en fait ils veulent leur valise au-dessus de leur tête. Et alors des fois quand il y a beaucoup de sacs à dos et tu essayes de faire de la place pour mettre des valises, c'est la fin du monde quoi. Les gens sont là, non, touchez pas à mon sac, non, il doit être là. Alors je dis mais en fait c'est votre sac à main, il prend la place de 2 valises, il pourrait très bien aller sous le siège devant vous. Et il y a des gens qui refusent catégoriquement de retirer leur sac du bin quoi. Et j'ai l'impression parfois de commettre un crime juste en même regardant leur sac. Des gens qui agressent quand même, hein. Il faut pas croire. Moi on m'a déjà tapé sur la main parce que j'allais attraper leur sac juste pour les bouger de 3 mm quoi. Parce que voilà, on joue souvent à Tetris pendant le boarding quand il faut arranger les sacs et les valises etc. Et c'est dingue, les gens, j'ai l'impression, il y a des gens aussi qui veulent pas se séparer de leur valise quoi. C'est dingue, j'ai l'impression qu'ils voyagent, il y a toute leur vie dans leur valise. Et par exemple, la semaine passée, j'avais encore une dame qui me demandait « Ah oui, vous pouvez mettre mon sac dans le bin ?» J'avais à peine son sac aux mains qu'elle me disait, qu'elle me criait « Attention, hein, un peu de délicatesse avec mon sac, hein, il y a un ordi dedans. » Bah oui, non. Non, je comptais jouer au bowling avec votre sac, non. Bien sûr que je fais attention. Je vais pas commencer à jeter les sacs dans tous les sens. Donc voilà, les sacs et les valises, j'ai l'impression c'est des objets hyper précieux pour certaines personnes. C'est vraiment dingue. Bah oui, ça arrive que quand tu rentres dans les derniers, et bien que tu dois mettre ta valise devant alors que tu es derrière ou qu'il y a encore une place derrière alors que tu es devant. C'est tout à fait normal. Un numéro de siège ne veut pas dire ta valise à cet endroit-là. On stocke les valises comme on peut. Et voilà, c'est pour ça qu'on demande aussi généralement de mettre les petites pièces de bagages sous le siège devant vous parce que voilà, il faut qu'on puisse stocker tous les bagages qui ne peuvent pas être stockés. On les débarque et on les met en soute malheureusement. Voilà, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il y a beaucoup de gens qui cherchent après les toilettes. Genre ils arrivent dans le galet et ils sont là en train de chercher après des toilettes alors que il est noté en grand lavatories, ce qui veut dire toilette. Alors ils sont là, ils lisent cool sur la porte et ils poussent. Bon, je sais que généralement les gens, pas tout le monde ne parle anglais, mais quand pousser ne va pas, il faut juste tirer. Et ça c'est vraiment les choses que les gens font le plus quand ils viennent aux toilettes, c'est où sont les toilettes comme s'il y avait 36 000 portes. Voilà. Ça aussi je passe mon vol à dire les toilettes sont là, ça c'est les toilettes, oui.
Donc voilà, ça c'est un truc que les gens faisaient avant et qui font toujours. Alors j'avais noté aussi les pieds ou les jambes dans les couloirs. Donc les gens qui sont assis côté du couloir, ben, ils s'amusent à mettre leurs jambes, leurs pieds, leurs genoux. Ce que je peux comprendre, voilà, parce que les gens qui sont grands et qui ont des longues jambes, ben, c'est plus facile. Sauf que nous, on doit passer 45 000 fois pendant le vol avec des trolleys, des choses ainsi. Et le problème, c'est que ben voilà, nous, on voit pas toujours qui met ses jambes dans le couloir et qui ne les met pas. Donc des fois, ben voilà, on roule sur des pieds ou voilà, ça arrive. Même parfois, quand on fait le service, ben, t'as d'office quelqu'un qui est de dos. Donc, par exemple, moi, parfois, quand je dois reculer avec le trolley, ben, je vois pas forcément les pieds qui sont dans mon chemin quand je passe. Du coup, parfois, je me trébuche sur des pieds, etc. Enfin, c'est parfois une galère. Et le problème, c'est que bah, je me trébuche une fois, mais 2 minutes après, il va remettre ses pieds et je vais me retrébucher dedans 5 minutes après, ou je vais repasser, ou voilà. Et parfois, les gens, bah, on les fait vraiment mal quand tu viens avec un trolley et que tu les bouscules dans le genou comme ça, ils prennent un bon coup dans le genou, mais pas fait exprès, c'est juste que ben voilà, à un moment donné, moi je dis on doit vraiment toujours regarder, on fait gaffe, mais bon, fois on ne voit pas toujours un genou au milieu du chemin, donc voilà. Ah oui, alors en parlant juste avant de toilettes, les gens qui vont aux toilettes quand le signal attaché la ceinture s'allume, ça me rend fou dingue aussi parce que ils ont 3 heures pour aller aux toilettes et c'est juste au moment où on allume le signal attaché la ceinture, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « Ah, on va tous aller aux toilettes », alors t'as 10 personnes qui viennent aux toilettes et t'es obligé de leur dire « Bah désolé, il faut aller vous asseoir ». Et ça aussi c'est une discussion à chaque fois qu'on doit faire et refaire et c'est juste épuisant en fait. Voilà, je sais pas pourquoi tout le monde fait ça alors que fait un speech une demi-heure avant l'atterrissage en disant on va atterrir dans 30 minutes donc voilà, si vous avez besoin d'aller aux toilettes c'est maintenant. Et non, à chaque fois il y a quand même des gens qui vont aux toilettes au moment où en fait c'est plus possible. Alors les gens aussi qui attendent qu'on ait fini le service pour commander. Donc on passe avec le chariot, avec les boissons, etc. Et qui disent non merci, je ne veux rien. Et puis une fois que tu as fini tout, que tu as tout rangé, etc. Tu dis ah là maintenant je vais me poser et je vais manger parce que bah voilà, ça fait 4 heures qu'on est en route et que j'ai pas encore mangé. Là, ils vont appeler ah mais je voudrais bien un Coca, un Fanta, des nachos, des chips, des machins. Ils ont toute une liste et toi tu as juste le seum parce que t'es là. Bon bah en fait on est passé il y a 5 minutes et voilà. Donc ça aussi, c'est des choses que beaucoup de gens font. Alors ça c'est un point que j'avais déjà mis dans la vidéo précédente, mais les gens qui changent leur bébé sur les sièges ou sur la tablette. C'est extrêmement sale de faire ça déjà, parce que niveau hygiène pour votre bébé, bof. Mais alors, les gens qui sont autour, désolé, mais l'odeur d'un Pampers, tu peux t'en passer quoi durant ton vol. Genre voilà, surtout quand t'es en train de manger. Voilà. Oui, il y a des tables prévues pour dans les WC. Alors je sais que les WC de l'avion, voilà, je sais que c'est pas l'endroit le plus glamour. Voilà, c'est prévu donc voilà. Alors oui, aussi on a les gens qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Genre ils arrivent comme quand ils arrivent sur un bus ou dans le train. Genre ils pensent que c'est free sitting, ils s'assient où ils veulent. Et du coup, parfois on se rend compte que déjà quand 2 personnes commencent à se mettre là où ils doivent pas s'asseoir, parce qu'ils pensent ça c'est des belles places, on va se mettre là. Du coup, les personnes qui sont assises normalement là se disent c'est pas grave, on va se mettre la rangée d'après. Et donc je me suis déjà retrouvée avec 20 personnes qui n'étaient pas à la bonne place juste parce que une personne a commencé à se mettre à une place qui n'était pas la sienne. Et quand ça arrive, va vers les gens, c'est quoi ton numéro de siège? Ah c'est là-bas. Ah oui, mais il y avait déjà quelqu'un, donc je me suis mise ailleurs. À chaque fois, on remonte vers une autre personne jusqu'à ce qu'on remonte vers la première personne qui s'est mise au mauvais endroit. Quelque chose qui arrive très très souvent aussi et qui est assez énervant, c'est les gens qui se lèvent pour prendre des choses dans leur valise, etc. ou qui commencent à appeler pendant la safety demo. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter parce que toi t'es là, tu fais la safety demo, en fait on ne te respecte pas. On commence à faire du bruit à côté de toi alors que toi t'essayes d'écouter là où on en est dans la safety demo parce que ce serait quand même très 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 bête de montrer la ceinture de sécurité alors qu'on te parle du gilet de sauvetage. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez ennuyant mais que les gens font quand même, c'est qu'ils commencent à en fait déménager tout le contenu de leur valise et puis après quand tu passes pour faire ton cabin check, ils ont pas la ceinture attachée, ils ont pas la fenêtre relevée, ils ont tout ce qu'il faut pas quoi. Et donc du coup c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et alors aussi, un truc que je ne comprends pas, c'est les gens qui viennent se mettre debout dans le galet sans aucune raison. Genre, il y a des gens,
toi, tu es en train de faire ton taf, ou enfin, tu vois, tu retires plein de trolleys parce que tu dois préparer des trucs. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les galets. Mais en plus de ça, tu as des gens qui viennent se mettre debout comme ça, dans le galet, les bras croisés. Et je sais pas ce qu'ils attendent. Ils sont sur une autre planète, sur une autre galaxie. Et en fait, ils sont dans le chemin. Toi, tu es là. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez pas aller vous asseoir peut-être? Ou alors, ils sont là et toi, tu es en train de manger. Ils commencent à te parler, à te raconter leur vie. Alors, ils viennent vraiment au-dessus de ton plat. Ah, mais qu'est-ce que vous mangez? Bon appétit. Et toi, tu es juste là en mode merci. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez déjà vu, voilà, peut-être que vous vous reconnaissez dans les points que je viens d'énumérer, peut-être que vous avez déjà vu des gens faire ça dans l'avion, peut-être que vous vous dites ah oui c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font ça, ou peut-être que vous dites bah oui moi je fais ça. Voilà les 10 choses que les gens font dans l'avion, qu'ils faisaient avant et qu'ils font toujours maintenant. Et voilà, ici évidemment j'ai pas énuméré le fait qu'il y a des gens qui se coupent les ongles, parce que voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les choses que les gens font et qui sont vraiment sales, mais ici j'ai vraiment énuméré des choses plus communs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!